Bonjour à tous, messieurs. Il suffisait donc de lire les titres ce matin de la presse internationale pour mesurer à quel point Brigitte Bardot a incarné la liberté à la française, celle qui se disait passionnément française, a cassé les codes et redessiné par son charisme et par ses choix aussi la société des années 50. Pour parler donc de l'héritage de Brigitte Bardot, vous l'avez dit, Marélie, nous accueillons en plus de nos débatteurs, Fabien Lecoeuvre, journaliste, essayiste, spécialiste de la chanson française. Bonjour. Bonjour. Alors Yves Jaglet dans Le Parisien ce matin disait que finalement c'est plus sa liberté que sa beauté qui a crevé l'écran. Est-ce qu'elle porte cette idée, mais peut-être malgré elle, de la liberté? Elle portait, Brigitte Bardot, cette idée de la liberté, de toutes les libertés. Évidemment, Brigitte Bardot porte, c'est un symbole en tout cas de la liberté, et au-delà d'être un symbole, elle a été la première. C'est une pionnière. Au début des années 50, elle a commencé à imposer son personnage. On a très vite compris, parce que toutes les jeunes filles se revendiquaient en tout cas son parcours, ses tenues, sa coiffure. Elle a été pionnière et surtout sa parole, elle a été très imitée, il faut le rappeler, parce que les imitateurs, que ce soit Claude Véga ou Sophie Darel, les premiers imitateurs dans les années 50-60, imitaient le phrasé très particulier de Brigitte Bardot, c'est-à-dire c'est presque du slam, parce qu'elle chante pas sur ses chansons, écoutez bien, elle parle avec quelques notes quand même. Et c'est très adroit, c'est très beau, et c'était innovateur. Alors, et pour le monde entier. On dit d'elle que c'était une influenceuse avant l'heure. Écoutez ce qu'elle disait sur sa coiffure, par exemple. Brigitte Bardot, qu'on va écouter dans un instant, qui s'exprimait au micro d'Europe 1. Évidemment, les archives d'Europe 1 extrêmement nombreuses sur Brigitte Bardot. On l'écoute. Non, moi, d'abord les coiffeurs, j'y vais jamais et je me coiffe toute seule, ce qui se voit parce que c'est mes mains qui me servent de peigne. Les modes, bon, je me les inventais au fur et à mesure de mes envies, et le Vichy est venu comme ça parce que j'ai vu une jolie petite robe en Vichy un jour dans une vitrine et que je me suis mariée avec et que du coup tout le monde s'est mis à porter du Vichy. Quant à la choucroute, c'est moi qui me coiffais à la va comme je te pousse, avec mes cheveux qui ont toujours été très longs et très rebelles, que j'accrochais comme je pouvais en me faisant un farfouillis sur la tête. Il y a cette sorte de désinvolture chez elle. Oui, et puis en même temps, elle devançait les modes. C'est vrai que le Vichy, dans les années 50, avant Brigitte Bardot, on va dire, c'était réservé aux nappes, généralement dans les cuisines, ou à la layette. Voilà. Et elle, à partir du moment où elle a commencé à mettre une petite robe Vichy bleue puis rose, les jeunes filles voulaient les mêmes robes. Alors la robe Vichy avec le jupon blanc en dessus qui donnait le volume à la silhouette. Et c'est comme les bustiers pigeonnants. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est elle qui a eu cette idée un jour de faire pigeonner une poitrine, c'est-à-dire de mettre sous les seins un sparadrap pour relier les deux seins de manière pigeonnante et pour faire des décolletés charmants. Donc voilà, elle a été pionnière dans beaucoup de choses. La coiffure, elle en parle très bien et vous l'avez dit, c'est-à-dire que toutes les filles voulaient se coiffer comme Brigitte Bardot. Les coiffeurs en avaient marre de dire je voudrais la tête de Brigitte Bardot, alors la choucroute, le côté, les cheveux mi-longs, après plus courts, après des franges, pas des franges. Elle était pionnière, donc influenceuse, oui. Aujourd'hui, ce serait une grande influenceuse. Et sa coiffure, même encore à la fin de sa vie, est assez originale et elle lui est propre. Ses longs cheveux attachés. Alors ça vient de la mode des coiffeurs des années 60, c'est-à-dire qu'ils mettaient des postiches sous la vraie chevelure de Brigitte Bardot. Toutes les stars faisaient ça, de Sylvie Vartan à Brigitte Bardot, de Pascal Petit, toutes celles qui ont rayonné, ou Catherine Deneuve, pour donner cette allure de volume énorme. Ça, il y a souvent des postiches qui sont rajoutés sous les vrais cheveux de la personnalité, évidemment. Alors c'était aussi quelqu'un qui a énormément fait, et d'ailleurs sans forcément le vouloir, pour la liberté des femmes. Elle avait un rapport compliqué avec l'injonction de maternité, notamment, mais finalement voilà, elle a fait énormément pour les femmes, elle en était ravie. Je propose de l'écouter justement par rapport à ce qu'elle a apporté au féminisme, un héritage qu'elle avait peut-être aussi du mal à porter. La révolution sexuelle, non. Parce que avant moi, c'en est déjà passé des vertes et des pas mûres. Hein. Ils m'ont pas attendu. Et le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs.
Voilà, Ouais. c'est du Bardot, ça. C'est-à-dire que le féminisme s'est un peu déplacé, un peu évolué, elle, dans son époque de féminisme. C'est-à-dire, c'était donner enfin la parole aux femmes, la vraie parole. Une femme, rappelons-le, entre les années 50-60, ne divorçait pas. C'était très compliqué, parce que d'abord, les femmes ne travaillaient pas, elles dépendaient du mari uniquement, en termes de revenus et en termes de foyer. Aujourd'hui, Dieu merci, tout ça s'est libéré, et voilà, et les femmes n'ont plus les mêmes combats, en tout cas aujourd'hui, puisque les choses se sont quand même libérées, et pour la bonne chose, mais elle a été pionnière. Elle changeait d'amant, de mari, de compagnon, régulièrement. Quand on fait la liste de tous ses amants, mais c'est hallucinant. Elle a même raconté dans ses mémoires, c'est passé de Vadim, Roger Vadim à Sacha Distel, en passant par Nino Ferrer, en passant par tous ces Gainsbourg et les autres, enfin Laurent Verger, enfin jusqu'à son dernier mari Bernard, qui est un mec absolument fabuleux, qui a été très important aussi dans son existence. Donc voilà, non, je crois qu'elle revendiquait ça. Avant, une femme qui avait un amant, où il y avait de l'adultère, on la traitait de prostituée pratiquement. Bon, pour rester poli. Et elle a changé le regard de la société finalement. C'est une femme qui change de mari, de compagnon, peu importe, c'est pas forcément une prostituée. On a le droit. Elle a de compte à rendre à personne, alors que les hommes avaient le droit presque de changer et pas les femmes. Et c'est pour ça qu'on a souvent traité Brigitte Bardot de voleuse de mari. Entre guillemets. C'était l'appellation des années 50-60. Alors, elle a beaucoup fait pour les femmes. Évidemment, elle a beaucoup fait pour les animaux. Elle a consacré toute la deuxième partie de sa vie. Ce sont des thèmes, on va dire, chers à la gauche, Thomas Bonnet, généralement. Or, depuis un peu plus de 24 heures, eh bien, la gauche peine à lui rendre hommage. Oui, c'est même pire que ça. Il y a de l'indécence et de l'indignité dans une partie de la gauche. Je ne vais pas englober tout le monde, mais vous avez des réactions. J'ai vu passer des réactions de certains élus de gauche. À peine la mort de Brigitte Bardot avait-elle été annoncée que déjà il sautait sur l'occasion pour dire tout le mal qu'il pensait d'elle. En effet, pourtant, un certain nombre de valeurs devraient réunir, faire consensus. Et puis surtout, on pourrait avoir un peu de décence. Je peux comprendre que certains puissent avoir des réticences, des réserves sur l'héritage de Brigitte Bardot. Pas le jour de sa mort. Attendons un peu, surtout à gauche, un peu de décence ne nuit pas. Mais ils nous ont habitués malheureusement depuis trop longtemps à sauter sur la moindre occasion, alors que c'était passionnant d'écouter Fabien Lecoeuvre et de montrer que, justement, elle avait permis l'émancipation par sa simple incarnation, j'allais dire, l'émancipation d'une grande partie des femmes dans les années 50-60. Et puis politiquement, elle a soutenu Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait les fameux t-shirts avec Giscard à la barre, il y avait France Gall, il y avait Dany, toutes ces grandes artistes des années 70 soutenaient en 74 Giscard d'Estaing. Elle était très proche de François Mitterrand, ils avaient de grandes discussions ensemble. Enfin, et politiquement, et encore une fois de plus, moi je peux parler même pour le public, pour les millions de gens qui pensent comme moi, c'est-à-dire que quand on aime une personnalité, une actrice, une chanteuse, un artiste, que ce soit un plasticien, que ce soit acteur, peu importe, on s'en moque de ce qu'il vote. On aime artistiquement l'œuvre, on aime la démarche, on aime finalement ce côté artistique. Moi, que Alain Souchon vote à gauche, mais qu'est-ce que je m'en tape? Moi, j'aime Souchon. Que Brigitte Bardot, elle ait une influence plus à droite qu'à gauche, et alors, on aime son identité, on aime son action. Et elle se disait apolitique. Écoutez-la. Voilà. Je voulais vous faire dire ou vous demander si le combat pour les animaux était de gauche ou de droite et vous voulez pas me le dire. Il est vraiment au milieu de tout. Il se fiche pas mal de la politique. Brigitte Bardot est centriste, réformatrice. Brigitte Bardot n'est rien du tout. Je suis pour ceux qui ont besoin de moi et c'est tout. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni du milieu, ni du centre, ni rien du tout. Je suis universelle, je vous l'ai déjà dit. Et je ne veux pas qu'on m'enferme dans des petits casiers minables. Mais tout est dit à mon sens. Et encore une fois de plus, même dans la chanson, que Sardou vote plus à droite et Jean Ferrat plus à gauche. Quand on aime Ferrat, on aime Ferrat. Quand on aime Sardou, le Forestier qui vote à gauche, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? On aime le Forestier. Moi, encore une fois de plus, le public ne fait pas ces différences. C'est un truc très citadin presque. C'est très bizarre, mais on s'en moque. Cela dit, elle n'a jamais hésité à donner son avis. Non, mais bien sûr. Mais en même temps, je vais vous dire, si une actrice qui voterait à gauche depuis le début de sa carrière avait pris la cause animale, d'un seul coup, voilà, ce serait devenu une cause de la gauche. Tout ça, le public s'en moque. C'est ce qu'on oublie de rappeler souvent. Quand on aime quelqu'un, on s'en tape de sa couleur politique.
messieurs? Mais je suis parfaitement d'accord. Je pense que elle dépasse les questions politiques. Elle a pu donner son avis, mais elle a aussi donné des avis qui pouvaient paraître contradictoires. Elle a même, rencontré tous les présidents à ma connaissance, même François Hollande, avec qui elle avait justement salué les bons rapports, alors qu'avec Emmanuel Macron, pas du tout. Donc en effet, elle était inclassable politiquement. Et je trouve ça vraiment très restrictif de retenir de Brigitte Bardot les avis politiques qu'elle a pu donner et pas l'immense carrière qui est derrière elle. Oui, c'est réducteur et puis c'est accusateur.